je vous retrouve aujourd'hui pour ma routine soin du visage du matin. Ça faisait longtemps et vous savez, puisque vous avez vu les produits terminés, que j'avais terminé mes produits un peu soin chouchou avec la solution 10 de Chanel. Donc vous vous demandiez toutes, mais par quoi as-tu remplacé la solution 10 cette fois-ci? Eh bien malheureusement non, je n'ai pas acheté toute la gamme de Chanel. Voilà, je sais que ce serait peut-être un petit peu votre fantasme, mais ça n'est pas possible. Donc oui, je me fais plaisir de temps en temps, mais je ne peux pas tout le temps acheter des produits chers. Donc j'alterne souvent, vous savez que j'alterne l'accessible, le luxe, voilà. Et en fait sur l'année, ça me fait une routine assez moyenne au niveau prix, assez raisonnable finalement et toujours de qualité. Vous savez que je ne vais jamais acheter quelque chose de pas cher parce que c'est pas cher. Je l'achète de qualité et si c'est pas cher, tant mieux. Voilà. Donc là, je profitais du fait que Pierre Rico m'avait envoyé par surprise en fait un soin d'hiver pour l'utiliser. En fait, ce soin, voilà, je ne l'aurais jamais acheté par moi-même parce que j'aurais eu peur de graisser ma peau tout simplement, parce que vous savez que j'ai une peau mixte qui est un petit peu sujette à imperfection. Elle est déshydratée, donc voilà, c'est un petit peu particulier parce que en hiver, du coup, elle peut parfois être sèche ici et être grasse sur la zone T. Vous voyez toute la difficulté de la chose, vous connaissez certainement ça. Et donc là, ils m'ont envoyé la crème éclat d'hiver. Je ne sais pas si vous la connaissez, apparemment ça n'est absolument pas une nouveauté. C'est quelque chose d'assez basique chez eux et qui est voilà, une crème faite pour l'hiver. Et elle s'appelle Soin Haute Nutrition. Oméga magnésium C+. Donc je vous ai vu que quand je l'ai vu dans mon petit colis, je me suis dit ah mince, je pourrais jamais l'utiliser, elle va me donner des boutons, ça va être trop riche. Moi déjà quand je vois le mot riche ou haute nutrition, ça me fait peur. J'ai tellement eu de mauvais souvenirs avec des crèmes riches parce qu'avant voilà, je ne savais pas bien choisir mes crèmes. Aujourd'hui, je sais que j'ai besoin absolument de textures légères, concentrées en actif, mais absolument jamais de crème riche. C'est pour ça que la plupart des gammes anti-âge dans les grandes marques de parfumerie, par exemple, ne me conviennent pas. C'est aussi pour ça que, par exemple, chez Clarins, aujourd'hui, je suis complètement démunie. Je ne sais plus du tout quoi acheter chez eux par rapport à mon âge, je vais avoir 43 ans et tout simplement parce que quand je me fais conseiller par une vendeuse, elle me dit vous n'êtes plus dans la gamme des premiers signes de l'âge alors que c'est celle-là qui me conviendrait finalement et je ne peux pas faire comme elles me disent et prendre la gamme pour les plus de 40 ans parce que celle-ci est vraiment trop riche et là je peux pas mettre raisonnablement 80 € dans une crème qui risque de me donner des imperfections. Donc je suis un petit peu embêtée chez eux, donc voilà, donc j'y allais à tâtons avec cette crème là et figurez-vous que c'est une excellente surprise. J'adore cette crème. Alors voilà, cette crème, elle est comme ceci. J'attendais vraiment, vous voyez comme je suis sincère avec vous, hein, j'attendais d'en être arrivé à la moitié du pot pour avoir tous les ressentis, les dégâts éventuels qu'aurait pu m'occasionner cette crème. Et donc j'attendais de vraiment pouvoir vous en dire tout ce que j'en pense et je n'en pense que du bien. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, à partir de janvier, il a commencé à faire vraiment très froid. J'ai eu la peau extrêmement fatiguée. Elle y est encore, j'ai une tête horrible, vivement le printemps parce que là, je n'en peux plus. Je suis fatiguée, du coup, ça se voit sur mon visage. Et là, j'avais besoin de quelque chose de plus costaud. Je me rendais compte que mes crèmes commençaient à être un peu justes. Vous voyez, la solution 10 de Chanel, je l'ai beaucoup aimée, mais parce qu'elle a aussi de la glycérine. Voilà. Et donc, là, j'étais contente parce que cette crème, en fait, n'est pas grasse. Mais d'abord,
J'ai un peu commencé cette vidéo n'importe comment parce que j'avais tellement envie de vous en parler que j'ai zappé l'étape numéro 1. Puis parce qu'aujourd'hui, hein, comme d'habitude, parce que je crois que c'est ça que vous aimez, c'est voir en direct comment on fait une routine. Vous en parlez, c'est bien, mais là, montrer en direct pour voir comment elle s'applique, c'est encore mieux. Donc, on va faire comme si vous n'étiez pas là, hein, les filles. Et donc, je vous montre un petit peu ce que j'utilise en premier. Étape numéro 1. Toujours un sérum. À partir de 30 ans, les filles, un sérum, un sérum, un sérum. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que le sérum est concentré en actifs qui ne sont pas forcément contenus dans votre crème. Ces actifs préparent la peau à recevoir ensuite la crème qui va également vous servir de base de maquillage ensuite. Je sais que depuis que j'utilise des sérums, je ne saurais plus revenir en arrière. Une seule couche de crème ne me suffit plus. Je vois vraiment une différence, notamment sur le résultat du maquillage quand j'utilise un sérum. Donc vous connaissez toutes mes problèmes de rougeur, je vous bassine toujours avec ça. Mais oui, parce que elles sont toujours là, elles sont toujours là. Elles avaient été calmées par la solution 10, mais dès que je l'ai arrêté, pouf pouf, padabing, c'est revenu. L'horreur totale avec le mauvais temps, la sécheresse, la chaleur dans la maison. Horrible, horrible, horrible. J'ai passé un mois de janvier rougeaude, quoi. Et donc, je me suis dit, Linette, il faut faire quelque chose, tu ne sais pas vers où te tourner. Donc, vous savez que, comme vous, je suis avant tout une abonnée. Et donc, je traîne sur tous les blogs, toutes les grandes youtubeuses et tout ça, même si j'ai fait un gros tri là-dessus, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, j'avais vu que mon blog de filles, dont je regarde toujours la vidéo du dimanche matin. Parce que, pourquoi ? Parce que cette femme a la chance d'avoir des partenaires d'excellence. Ça n'est pas forcément le cas de toutes les blogueuses. Et surtout, la grosse différence qu'elle a. Après, au niveau caractère, etc., ce serait sûrement pas ma copine dans la vie et elle voudrait sûrement pas être la mienne. Mais ça, on s'en fiche. Ce que je vois un peu, c'est le professionnalisme. Voilà. Pour elle, pour moi, elle, c'est une professionnelle. C'est-à-dire que quand elle a un avis, je sens qu'il est véridique. Et donc, elle parlait beaucoup de la gamme Darphin, de la marque Darphin. Franchement, je ne la connaissais pas avant, cette marque. J'avais peut-être dû en entendre vaguement parler, mais j'assimilais ça à une marque de dames de plus de 50 ans. Je sais que c'est complètement bête comme réaction, mais vous savez tous que dans notre imaginaire, on a comme ça des réflexes conditionnés. On se dit, cette marque-là, c'est pas pour moi. Cette marque-là, oui, c'est pour moi. Alors que, pas du tout. Et on s'interdit parfois d'aller vers des marques qui, pour autant, sont géniales en fait. Mais il faut sauter le pas. Puis quelquefois, on n'ose pas. Quand c'est vraiment trop luxe, trop inaccessible, on se dit non, c'est pas pour moi. Et pourquoi ça serait pas pour moi? Moi, je me dis, il faut se respecter les filles. On a de la valeur, notre peau a de la valeur, et donc, après tout, on le vaut bien. Et donc, je me suis dit, allez Linette, tu n'as jamais acheté de ta vie un soin Darphin, tu y vas, tu regardes si ça coûte quand même pas 130 € la bête. Et ben, j'étais hyper surprise parce qu'en fait, il y avait encore des coffrets de Noël disponibles et j'ai eu 15% de réduction pour ma première commande. Et donc, c'était mon blog de filles. Donc, j'avais laissé un commentaire un jour sur un de ses articles et elle m'avait dit mais je te conseille la gamme intrale de chez Darphin exprès pour les rougeurs. Donc je me suis dit allez, comme un bon bélier que je suis, je vais obéir à la prêtresse de la beauté et donc j'ai acheté ce sérum apaisant anti-rougeur. Alors vous voyez, j'ai utilisé ceci, j'en mets une pompe tous les matins. Qu'est-ce que je pense de ce soin? Alors déjà, il ne m'a pas coûté finalement 3 bras. Je crois que je l'ai payé 46 € il me semble avec la réduction.
Ça reste franchement tout à fait abordable pour une gamme comme celle-ci, je trouve. Il y a 30 ml, donc c'est le format logique d'un sérum. Il y a le petit flacon pompe, donc ça c'est très bien. Et en plus on voit bien combien il en reste. Moi j'adore les pots en verre. Donc le petit pot en verre dépoli comme ça, moi je trouve ça super. Alors le problème c'est que je ne m'étais absolument pas rendu compte que ce serait aussi liquide. Voilà, pour moi un sérum c'est légèrement... J'aime pas ce mot, c'est visqueux, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Je suis tellement habituée à l'Advanced Night Repair que je voudrais que tous les sérums soient comme lui. En fait, voilà. Je n'arrive pas à dégraisser au niveau qualité, au niveau texture. Il faut toujours que ça soit au même niveau, le top niveau un peu au moins de la texture de l'Advanced Night Repair. C'est toujours ce que je recherche. C'est ce que je trouve le plus confortable quand on se réveille le matin, quand on a déjeuné, qu'on s'est brossé les dents, gna gna gna, que voilà, on pose ça sur sa peau et ça fait du bien et ça se colle à la peau. Moi j'aime bien que ça colle à la peau et alors là, je suis déçue. Je vous avoue que ça va être dur d'aller jusqu'au bout. J'en suis arrivée malheureusement à en mettre 2 pompes pour que ça aille plus vite. Vous voyez comme c'est bête, hein? Alors déjà, donc on va faire comme je dis, je mets 2 pompes alors que depuis le début là, donc ça fait 3 semaines je crois que je l'utilise. Je mettais une pompe, mais là j'en mets 2 parce que c'est pas possible les filles, je peux pas vous en reparler dans 6 mois, ça va être trop long. Ça va être trop long, je vais pas pouvoir tenir. Il faudra que j'essaye autre chose parce que là je ne suis pas satisfaite complètement. Et vous savez que le problème, c'est que j'aime bien finir mes produits. Donc, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que voilà, là, je l'ai posé. J'ai l'impression qu'on gaspille du produit. Si vous voyez, c'est tellement liquide que ça glisse dans les interstices des doigts. Donc, c'est cher quand même, 46 €. Bon... Et voyez, là je sens qu'il en reste encore. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille mettre? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de texture. Et en plus, il y a quelque chose que je n'apprécie pas malheureusement dans ce sérum, c'est le parfum. Le parfum me rappelle énormément un antibiotique, non pas un antibiotique, un médicament assez important que j'ai dû prendre souvent dans ma vie et il me le rappelle énormément. Du coup, j'ai toujours ce réflexe psychologique négatif, alors que certainement que les ingrédients sont tout à fait extraordinaires. Cependant, voilà, je n'arrive pas à avoir le coup de cœur pour ce sérum. J'en suis bien triste parce que j'aurais bien aimé adorer ce sérum. En plus, je suis déçue parce que, vous voyez, quand je vous ai parlé de la solution 10 de Chanel, j'étais enthousiaste immédiatement parce que, immédiatement, moi j'ai vu que ça calmait mes rougeurs. Mais là, je ne vois rien. C'est ça le problème en fait, c'est que je ne vois aucun effet. Alors là, je l'ai posé, donc oui, ça a hydraté ma peau. Mais je pense que si j'avais utilisé ma lotion tonique du matin Dior, je pense que ça m'aurait fait la même chose. Donc je suis un peu déçue. En fait, la gamme Intral, je pense que c'est pas pour moi chez Darphin. Mais pour autant, je peux vous le dire, les filles, sans trahir un secret, que bientôt je vous parlerai d'un autre soin de chez Darphin, dont là, je suis folle. Je suis folle. Donc tout n'est pas négatif, hein. On ne peut pas résumer une marque à un soin, je le répète tout le temps. Ne jetez pas la pierre à une marque parce qu'un produit vous a déçu. Je le dis toujours, chez Clarins, il y a franchement des produits qui m'ont clairement déçu et d'autres qui sont super. Bon, chez Estée Lauder, je n'ai pas encore été déçue, mais ça pourrait venir en même temps. Quand c'est trop cher, eh ben, on ne court pas de risque, donc on va toujours à ce qu'on connaît, aux essentiels. Donc là, évidemment, j'avais le risque de me tromper. Mais voilà, mon ressenti, c'est que sur ma peau,
les rougeurs n'ont pas disparu. Alors, est-ce que l'effet doit venir au bout de plusieurs mois? Je ne sais pas. J'irai jusqu'au bout, les filles, je vous promets. Et donc, on fera le point quand le produit sera terminé. Voilà. Pour l'instant, on va encore lui laisser sa chance de faire son effet. Mais pour le moment, voilà, j'ai utilisé quand même ceci et pour l'instant, je ne vois aucune différence. Et ce petit parfum qui ne me plaît pas, donc de toute façon, je ne le rachèterai pas, ça, c'est pas possible. Donc, voilà pour le sérum. Donc, je repasse à ma crème chouchou du moment. Et ce n'est pas parce que je l'ai eu gratuitement qu'elle me plaît. Hein, on est toujours bien d'accord. Donc, je vous ai dit magnésium, oméga, c'est plus. J'ai gardé le petit carton parce que ça vous intéresse sûrement de savoir ce qu'ils disent en plus. Voilà. Pierre Ricot nous dit que la crème éclat d'hiver renforce la barrière cutanée et redonne à la peau force et éclat, peau nourrie, douceur et réconfort. Alors dedans, il y a un ingrédient un petit peu spécial, c'est le Glycalox. C'est un actif exclusif, donc il y a certainement un brevet là-dessous, qui agit contre la glycation. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Et l'oxydation, ça je sais. Hein, c'est quand on dit toujours qu'un fond de teint s'oxyde quand il change de couleur. Bon bah alors si ça évite l'oxydation, j'imagine que c'est une parfaite base de maquillage. Et évidemment l'oxydation c'est à l'origine du vieillissement cutané. Donc en fait c'est un petit peu un soin anti-âge d'hiver. Donc moi je trouve ça bien, testé sous contrôle dermatologique. Il peut s'utiliser le matin. Mais il ne conseille pas a priori de l'utiliser le soir. Moi je vous dirais que ça, si vous n'avez pas les moyens d'avoir deux routines, ça va à mon avis très très bien pour le soir. Hein. Parce que franchement elle est tellement onctueuse. Donc je la mets, hein, parce que sinon dans 2 heures on y est encore. Donc voilà. Alors comment se présente cette crème ? Voilà déjà la quantité que j'utilise tous les jours. Voilà. En fait, elle est quand même épaisse. Elle est épaisse. Elle est assez, vous voyez, compacte au niveau de la couleur. Alors, je ne suis pas habituée à ce genre de soins. Moi, je suis plutôt habituée à des soins qui sont très vite transparents. Ça me fait toujours un peu peur. Mais, croyez-moi, c'est un confort, cette crème. C'est un confort, je l'adore, je l'adore. Encore une crème que j'adore chez Pierre Ricot. Mais c'est dingue, hein? C'est dingue. Et je ne l'aurais jamais achetée, celle-là. Comme quoi, quelquefois, c'est bien d'écouter les conseils, c'est bien d'avoir de bonnes surprises ou quelquefois de sortir des sentiers battus. Hein. Donc, je descends bien sur le coup. C'est ce que je fais tous les matins, tout simplement. Hein. Et là, ma peau, je la sens nourrie. Je la sens bien, il y a une barrière de protection. Alors, on sent du gras, si vous voulez. On sent qu'il y a une barrière. Mais en fait, une fois que j'aurai posé mon maquillage, ça va être super. Donc là, c'est vrai qu'au début, quand je l'ai posé comme ça, je me suis dit, Linette, tu vas te sortir de ces boutons pas possibles. Tu vas regretter d'avoir mis cette crème. Eh bien, absolument pas. Ça ne m'a déclenché aucun bouton. Je dirais même que ça m'a plutôt réparé ma peau qui était dans un triste état. J'avais beaucoup de boutons, je vous avais dit, par ici, etc. J'ai l'impression que tout ça, ça me l'a bien réparé. Voilà. Et surtout, elle est beaucoup plus douce. J'ai l'impression qu'elle est comme repulpée un petit peu, vous voyez? Donc, je l'aime beaucoup. Je ne connais pas le prix, je pense pas qu'elle vaille une fortune cette crème. Vous pouvez aller voir sur le site de Pierre Ricot. Et moi je vous la conseille. Après c'est sûr qu'au mois de mai-juin, oubliez hein, les filles, avec la chaleur et le soleil, c'est pas du tout la crème à prendre en dehors de l'hiver. Voilà, ça c'est la crème cocooning d'hiver. Moi franchement je l'adore. Et donc en ce moment je l'utilise tous les matins et j'en suis bien contente. Voilà. Super top. Alors vous allez me dire, c'est toujours la même chose, mais oui, parce que je finis mes produits, alors c'est toujours pareil.
Et donc je finis toujours mon petit baume à lèvres de Pierre Rico. Est-ce que le matin, c'est le super moment pour mettre ce baume avant d'aller se maquiller, avant de partir au travail. Et donc là, j'en suis à la moitié. Hein. Donc, il dure longtemps, hein, ce baume. Hein. Il dure longtemps. Donc, c'est le baume lèvres réparateur. Si vous ne l'avez pas encore vu sur le blog, ce qui m'étonnerait. Sinon, de temps en temps, je ressors également celui-ci parce que c'est vrai que dans mes tiroirs, j'en ai plusieurs et il faut bien les finir, quoi, les produits. Alors, celui-là, c'est pas mon stick chouchou. Je l'avais reçu l'année dernière par le groupe Pierre Fabre, c'est de la marque Ducré, donc vous trouverez ce tube en parapharmacie et pharmacie, c'est pas très cher. C'est pas mon préféré parce qu'il est trop dense, voilà. C'est un bâton qui est très très dense, donc il nourrit bien, il ne laisse pas de film gras, mais je préfère les textures un petit peu plus moelleuses. Donc, je le finis, là j'en suis à la moitié. Je l'achèterai pas, celui-là, mais bon, voilà, ça n'est pas un mauvais stick à lèvres, hein, au contraire. Hein. Il ne fait pas du tout de fini maquillage, il n'y a pas de fini satiné, etc. N'en attendez pas autant. Sinon, le matin, évidemment, toujours le contour des yeux parce que, surtout en cas de fatigue, là, c'est l'horreur. Donc, vous voyez, je suis quasiment arrivée à bout de mon sérum Renaissance Nuit de Pierre Rico. Hein, je vous en avais déjà parlé. Mais bon, vous voyez, hein, je ne vais pas en entamer un autre. J'en ai un autre. Hein. Je vous le montrerai bientôt. Il attend sagement, mais je finis celui-là. Hein. On ne jette pas les choses. Je trouve que ça ne sert à rien. C'est un mauvais exemple en plus pour vous, je trouve. Donc c'est le soin regard régénérant, système chrono-réparateur, 15 ml, avec un petit flacon pompe. Trouvez-moi un petit contour des yeux dans ces prix-là avec le petit flacon pompe et une texture aussi géniale. Franchement, j'adore. Tous les ans, hein, tous les ans, je le prends. Donc voilà, l'idéal, c'est de remettre une pompe comme ça en dessous de chaque œil. C'est extrêmement suffisant. Essayez d'utiliser, donc c'est l'annulaire, pour poser votre contour des yeux. Donc l'idéal, c'est qu'après 40 ans, vous voyez, moi j'ai vu ça sur c'était sur YouTube, sur un tuto d'un maquilleur professionnel, il me semble que c'était chez Bobbi Brown, je regarde Bobbi Brown UK, Bobbi Brown Nouvelle-Zélande, je regarde tous les Bobbi Brown, et il accentuait cette zone-là qui est la rivière des larmes, vous savez, qui a tendance à vieillir avec l'âge. Regardez-moi, ça y est, elle se creuse, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et donc, vite, vite, j'insiste là-dessus. Lui, il le faisait sur une mannequin qui avait l'air d'avoir 16 ans, évidemment. Mais je me dis, s'il le fait, c'est qu'il sait très bien comment le visage vieillit. Et donc, ils ont toutes les meilleures astuces du monde. Donc, je fais pareil. Je fais mon petit massage des rides du coin de l'œil, des rides de la rigolade. Voilà. Et je sais que tout le monde ne le fait pas sur les paupières, mais moi je le fais parce qu'elles sont déjà à moitié fripées et tombantes, donc on va essayer d'en prendre soin. Ça n'empêche pas mon maquillage de tenir, tout va bien, quoi. Voilà. J'ai l'impression que je leur fais du bien, la texture est tellement géniale, ça va extrêmement vite. Là en fait, je fais des mouvements, mais c'est pour le plaisir, c'est du massage pour le plaisir. Parce que sinon, c'est déjà absorbé en fait. Hein. Ça n'est pas collant, vous voyez. Je brille pas comme un phare. Enfin bref. J'adore ce petit soin contour de l'œil et je vous le recommande. Voilà. Tous les ans, une petite cure de la gamme Renaissance Nuit et vous m'en direz des nouvelles les filles. Et vous comparerez aux grandes marques. Vous me direz quoi? Donc voilà, ensuite je continue sur les mains parce que j'ai les mains mais dans un état, je peux pas vous les montrer, c'est monstrueux. Et du coup en plus on est en plein travaux, tout ça, enfin j'ai du stress, machin. Et du coup en ce moment j'utilise le baume d'amour de... comment ça s'appelle? Le Couvent des Minimes. C'est une marque qui a son propre site, donc vous pouvez acheter sur le site de la marque, mais sinon ils sont distribués en exclusivité chez Marionneau.
Et c'est la crème des peaux très sèche, nourrissante et hypoallergénique. C'est une copine qui me l'avait offert, elle m'avait fait une box beauté, ouais j'en ai de la chance, je sais. Et voilà, donc elle est comme ceci et elles se font très très bien et ça me permet surtout de nourrir mes cuticules, mes contours d'ongles qui souffrent énormément. Et voilà, ça sent un produit pour bébé. En fait, c'est ça, ça sent le produit pour bébé. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Ça n'est ni fleuri, ni sucré. Un produit pour bébé, voilà. Et ça sent un peu le propre, un peu le coton propre. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce baume d'amour. Donc, en ce moment, je l'utilise sur mes mains parce qu'elles en ont cruellement besoin. Et puis, je me suis dit que j'allais rajouter quelque chose de non glamour. Ben, à la limite, qu'est-ce qui est glamour dans ce que je viens de vous montrer, les filles? Parce qu'on discutait avec... je sais pas si c'est Euria. Peut-être. Ou Marion. Oh, je ne sais plus. Et donc, dans les commentaires sous la chaîne, et je parlais avec une abonnée des déodorants bio. Et il y en avait donc une d'entre vous qui me demandait si je connaissais les déos Schmitt. Alors oui, je les connais, j'en avais eu un, je ne l'ai pas aimé, je l'ai jeté. Je l'ai jeté parce que je n'aime pas prélever de la pâte et puis me la mettre sous les aisselles. C'est comme ça, je ne peux pas y aller directement, j'aime pas ça. J'aime pas ce contact. Après moi, les parfums d'huiles essentielles, moi, me vont toujours bien, mais du coup, je n'ai pas suffisamment testé le produit pour vous dire. Mais cela dit, j'ai entendu d'énormes retours qui parlaient souvent, quelques semaines ou quelques mois après, de picotements, d'irritations qui venaient sur le long terme, au bout d'un moment, après avoir trop longtemps utilisé ces déos. Et je pense que ce sont les personnes peut-être qui ne supportent pas trop les huiles essentielles. Mais alors là, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas vous dire. Alors moi, je vous propose une alternative qui, moi, ne me fait absolument rien et qui est très très agréable parce que si vous aimez le citrus, oh les filles, oh, un déo plaisir, ça existe? Je cherche toujours le soin qui fait plaisir. Moi, il faut que ça me donne du plaisir, c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Et donc, bah là, c'est ce déodorant 24 heures roll-on, sans sel d'aluminium. Et alors, mais ça sent bon, c'est frais. Le matin, vous vous mettez ça avant d'aller travailler. Ah, ça sent le citrus, vous sentez le frais, c'est bien. Personnellement, je ne le mets pas pour aller au sport parce que j'ai peur que ça ne tienne pas, donc je préfère mettre mon Dove voilà, en spray. Mais ça, je pense que c'est vraiment bien. Moi je l'aime bien celui-là. Alors après, voilà, vous regarderez la compo. Moi, je ne sais pas lire ce genre de choses. Mais Velleda, c'est quand même une belle marque bio. Hein. C'est bio, ça, Velleda, les filles. En tout cas, c'est naturel. Il n'y a pas le petit sigle bio, hein. Mais il me semble que ça doit être bio puisqu'ils le vendent dans les magasins bio. Je n'ai pas vu ça chez Naturéo. Ah, c'est bizarre, hein. Je confonds peut-être. Je confonds peut-être avec Dr Auschka. C'est possible. Et donc, chez Velleda, il y a aussi la crème pour les mains au citrus. Et alors, je ne l'ai jamais acheté, mais je l'ai déjà testé dans ma parapharmacie Leclerc. Il y a un testeur et il y a eu un jour où j'avais les mains sèches, je dis allez, je vais m'en mettre. Et c'est vrai que ça sent très très bon. Elle sent très très bon. Donc peut-être qu'un jour, j'achèterai la crème pour les mains au citrus qui va avec celle-ci. Donc voilà, je vous conseille. Donc ça, ce sont les basiques pour moi avant d'aller travailler. Je suis désolée, j'ai un petit peu bafouillé dans cette vidéo. Mais c'est comme ça, voilà, un peu. Je vous retrouve bientôt pour ma routine soir, parce que là, il y a aussi de la nouveauté, et de la nouveauté qui me plaît bien. Donc, je vous dis à bientôt les filles, bisous!